Ulysse toujours. Hein. Zorin Malone 64. Donc je dirais. Vous allez ici là-bas en haut. Simon 382 Chica. Ça, c'est les grands coachs. Dans le Ulysse toujours. On va survoler Showbuzz. Voilà. L'atterrissage forcé, hein? Atterrissage forcé, Bambi, la casquette, vous allez voir, hein? On est théâtre. Santi, Bambi, Showbuzz tombé, Aïda. Capilès. Maman a bougné, c'est grave. Ça, c'était dangereux. Maître Capilès. Elle est très belle garde. Aïda, un modèle avocat. Maintenant, mais conseil. L'échec, c'est vraiment scandale. Bon, c'est l'heure de la vérité maintenant. Voilà, c'est l'heure de la vérité. Super. Elle est forte, cette fille. Voilà. Elle est formidable. Coach. Le coach. Voilà. Toujours. Kweza kesho bosano belo omolo baka. Eloko pe misa biso yango.
Merci. Quand on a violé par erreur. Ah, quand on a violé. Oui, mais j'ai violé par erreur. Oui, quand on a étudié, j'ai compris qu'on violait par erreur. Mais vous savez, mon frère, il faut de la souplesse. C'est pour ça que je vous ai cherché maintenant. Dans le lieu où maman viole dans le Congo, vous allez dire à ça. Oui, mais non, c'est la ferme. Pardon? C'est la ferme envers moi. Ça la ferme comment? C'est la ferme, mais on aura vérité. Non, là, ça l'a ouvert. Oui. Ah, donc là, ça l'a ouvert. Oui. Je ne sais pas moi, c'est Lumba. Là, ça en est tenu. Je ne sais pas moi, c'est Lumba. Moi, c'est Lumba. Oui, moi, c'est Lumba. Je comprends pas. Parce que je suis pas le pas mettre avocat. Il a aussi au combat. Je ne vais pas aller au tout là. Je sais ici. Pour aller à comment on ne peut pas aller. Attention à comprendre bien, on appelle ça un détail. C'est très important. Ça, on a besoin dans besoin Je vais noter. Vous avez violé à quelle heure? En fait, c'était 14h30. 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 Oui, maître. Mais mon chien, je serai la violence de 14h30. Non, vous avez proposé de dire. Viole dans la café, j'ai 23, c'est pas pour me faire ça. Maintenant, ça peut violer, c'est juste par erreur. Bon, c'était exactement où? En fait, ils ont un ghetto à Mastamou, dans un ghetto. Dans ce ghetto, mon frère. Oui, maître. Ah, va chanter, va que j'ai gagné. Ah, va chanter, va voir. Je vais faire son filet dans le ghetto. C'est juste que tout ça qui entre amis et ça ne passait. Bon, vous êtes un nombre de combien? Attends, on était à 10. À 10. Oui, maître. Ouais, 10, c'est ça, le CNP, hein. Parce que ma Bible, vous avez 30, 35, 64, 30, 45 personnes pour violer 10, c'est ça, pour violer. Dans le 10 de Nana, dans le. Vous avez bon. Ah, merci, maître. Mais comment vous serez retourné à 10? En fait, on a un peu de sous dans les cas. Dans le 10e? Oui, il y a 10e. À ça, on est le En fait, cette fille a un bassin mon nez. dans le bassin de Tsunami, dans son canton, non, non, mon frère. C'est juste On ça. quand tu violes quelqu'un, il faut que ça la maîtrise. Viole les enfants, on va violer l'équipe. Il y a 10e. Maître, les amis m'envoient tout. Avec les tout, moi, j'ai voulu laisser. J'espère que c'est protégé. Non, maître. Vous êtes Soba. Ah. Comment c'est protégé? Soba, ne va pas malade. Je suis malade. Je vous ai dit qu'ils ont qui violent mon intentionnel. Il faut que ça maille quand tu violes, mon frère. Je ne suis pas un violeur, maître. Mais non, ça ne se prend. Bon, il va dire. Non, maître. C'est quoi ça? C'est Faut juste que pas je m'emmerder, suis hein. qui ivre. Tu sais, si on a un article, j'ai ce matin. Article 12 barre 248. Pardon? Article 12 barre 248. Tu sais ce que ça veut dire? Et le béni. Ça veut dire, on va voir ça. Et les gars, ils comprennent. Comprendre l'image. Je perds. C'est bon. Elle avait quel âge? La fille avait. 12, 14. Ouais, elle a ça majeur. Pardon? Oui, elle a ça majeur. Parce qu'elle viole les bananes, 25 ans, 26, 27. Là, au moins, elle a ça majeur. Attends, maître. Donc tu veux dire que 12, 14, Azan est majeur. Oui, elle a ça majeur. Donc mineur est 26, 27. Oui, c'est ça. C'est pas quoi ça? Le solo est changé. Oui, oui. Je veux aussi savoir, tant qu'on va dire qu'on violait. Encore ma pas. Pardon? Encore ma pas. Maître, Agan a été. Encore ma Oui. Ah, mon frère. Bishop, le gars de Kozak, va de l'eau, va mater. Bishop, maman, va de l'eau, va mater. Ça, c'est déjà un viol. Donc, si je comprends bien, c'était une viol collective. Et massif. Comme tu peux le dire. Donc, tu vas dire, moi, quand vous avez dit, parce que 9e bazar, 10e clôturé. Encore un année. Comment on c'est ce qu'il y a? Mon cher, toi, vraiment. Bon, tu avais passé combien de fois? Pardon? Tu avais passé combien de fois? Je ne comprends pas la question. Tu ne peux pas voir le gars, j'habite là. On avait quand même, on va tirer la gueule. Je suis passé, moi, 8 fois.
fois kaka. 8 fois. D'abord, on a fini. Papa, maman. Donc, il a matin. Again. Again. Avocat, on est unis, vraiment, mon frère. Avocat, on est unis. Non. Vous jugez quand les sous-sous, on a pour nous sous-sous, maître. S'il vous plaît. Ça n'a pas intentionnellement dit. Vous êtes sous une Mon couille. cher, on a fini aussi pour le haut, on a fini aussi pour le haut. Non, tu as les choses. N'a pas d'entendre dans votre général. Et puis, tu vas quand bien sûr. Oui. Elle avait quel âge? Je vous avais Ah, dit non, entre j'ai 12 ou Elle 14. s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Le nom de la fille, Oui. Je vous le nom de sa fille. c'est Allegria Kabi. Allegria Kapi. Oui, maître. Ouais. Je vais voir sa photo. Mon cher, merci, c'est la parole. Il faut qu'on ait la photo. Juste sa photo ici. Maître. C'est pas cette photo. Sa photo. Oui. Oui, mon cher. Là, il y a sa vie. Remis tout ça. Et ça va me dire. Je me rappelle pas. Mon cher. C'était avec elle. C'était avec elle que je suis passé. J'étais 10e personne de l'MC. C'était avec elle. C'est elle. C'est mon fils. Mon frère, c'était avec elle. Mais c'était avec elle que je suis passé dans la 10e personne. Bah, ça, c'est la fille, c'était elle. Dans lesquels, oui, il ne faut pas. Mon cher, je dis, c'est possible, on va aller très loin. Pardon? On va aller très loin. Mais attention, toi, tu fais le Oui, on va aller très loin. Comment Donc, ça? tu sais pas quelle est mineure? Non, elle n'est pas mineure, elle est majeure. Doit changer. Attends, de dire. Non, madame, vous avez dit ici de 12 à 14 ans, elle est Non, non. majeure. C'est 12 à 6 mineure. Non, c'est mineure, mon majeure. Mais frère. c'est vous qui venez de le dire tout. Non, 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 mon cher. Moi, il y a vraiment pas compter pour tout le monde. Mais maintenant, je comprends. Babilo ko bakonja mboka surtout ba mama to ba yoki ke koso viola ka bana bati. Après so voye ko violer na gesto. La violée, elle est. Na gesto. Maintenant, on comprend les dire. Aux armes, on en a ou pas, ou bien tu connais la fille. Je connais pas la fille. Mais alors, Je la connais même pas, regarde sa visage. Elle est moche. mais alors, comment on me défendre? Non, les clients. On la défend de parce qu'il n'a sa moche. Elle go comme une femme. Ok. Mais quand un client, moi je te paye, je suis ton client, madame. Non, pas ton téléphone. Ngana on déjà le procès continue. Na kolandelo. Maître avocat nyo so kolandelo na okanise. Oui. Mais maître, ce comme il y a beau tu me donnes mon argent dans le avocat. Quel argent? Je vous ai donné l'argent. Non, mais c'est un bon. Maître, je vous ai donné l'argent. Ah non, mais je vous ai donné mon argent. Ouais, mais ça. D'ailleurs, j'ai des voices. Vous avez aussi là-bas? Oui, mais. Voilà, écoutez. Il caga sur le couteau. Moi, j'ai le voice. Maître, attends. Moi, j'ai des preuves. Je vous ai donné mon argent. Bah, maman va comprendre que ma fille n'a si mal. Après, j'ai pas papier. Non, attends. Oui, la chose est là. Non, attends, je vous ai envoyé. C'est vous qui me l'avez envoyé. Ok. Montre-moi mon téléphone, parce que c'est ça. Mon téléphone, là. La téléphone, non, moi. Si, madame. Tu es sérieux? Je suis sérieux. Ok. On va voir ça. Mon cher, là, la Parce que le numéro, là, il y a un mot. il y a ma bête au pendant ce. Ma bête, t'as un bon, on a Moi, tu me cherches. Tu as la teenager voice. Je t'appelle qui? Mais vous avez mon nom, c'est ça. Nazo, ok? Non, mais moi, je. Oh, violet, quoi, non, mon frère. Ensuite, ils ont le téléphone. Non, mon téléphone est là. Téléphone est mon maître. Je me remets mon argent. Mets-toi dans mon argent, tu me donnes mon argent. Soit au samedi, tu me donnes mon argent. L'argent que vous êtes. Moi, je suis sur le maître, je suis hostile à nous. Je suis hostile à nous. Je suis hostile à nous. On fait ça, on applaudit très très bon pour Maïla. Une immense faune et flore. D'insoupçonnables richesses culturelles. Et qui le place
dans une condition de prestige et d'honneur qu'on trouve très rarement réunis chez un seul peuple. Les Tchokwe. Quoique cela, les Tchokwe ont ouvert leurs issues frontalières pour permettre et laisser accès libre et facile à d'autres peuples, et plus spécialement à leurs voisins naturels. Et avec celui-ci, ils sont devenus presque un seul et même peuple, vivant dans une harmonie parfaite, jusqu'au jour où le génie de la séparation est venu s'aimer ce climat d'animosité entre les deux peuples, au point où, à l'issue d'affrontements belliqueux, fratricides et sans scrupules, les Tchokwe ont chassé de leur terre celui qui était devenu son frère. Quelle peine! Quelle honte! Quelle tristesse! Restés seuls, les Tchokwe se sont convenus de vivre dans le respect strict des traditions leur léguées par les ancêtres, parmi lesquelles Ro, le prince héritier, doit convoler en juste noces avec Moanapo, la plus vertueuse fille de la contrée, avant de se voir intronisé roi, partant d'un rituel qui serait organisé à ce sujet. Mais, peuple du monde, notre roi boude et rejette Monaco pour aller en ville, selon un appel de l'au-delà, question de répondre et de remplir une mission prodigieuse qui étoufferait les conflits qui existent entre le Tchokwe et leurs voisins naturels. Ainsi, elle épousera une prodigieuse jeune fille du nom de Juliette pour provoquer la réconciliation devenue fatale et appeler de tous les vœux et recréer par là l'unité entre les deux peuples. Ce qui procurerait plus de bonheur et des opportunités de s'épanouir. Trêve des bavardages, cher peuple du monde, je vous invite à naviguer avec nous dans ce navire plein d'histoires invraisemblables.
roi. Et puis, tu ne vas pas me rabrouer comme ça. Notable Ngouba, mon oncle bien-aimé, mon confident de tous les temps, je te remercie pour tout le service que tu m'as rendu depuis ma tendre jeunesse. Maintenant, on doit se séparer. Je continue allègrement mon chemin. Mais, mon roi, as-tu vraiment décidé de commettre un sacrilège? Sacrilège? Sacrilège, Ngouba, dis-tu? Arrête donc de parler de choses dont tu n'as pas la bonne connaissance. Va, retourne chez le tien qui t'ont délégué auprès de moi. Ta mission touche à sa fin. Dès lors qu'on est censé se séparer, ici et maintenant. Aïe, 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 aïe. Mon roi, mon précieux roi, ne me livre pas entre les mains de tous ces hommes et femmes qui ne sauront comprendre un tel comportement de la part de celui sur qui repose toute sa substance vitale, sa raison d'être. Je ne saurais donc saisir ce que tu bourdonnes là. Vaut mieux te taire, Ngouba. S'il te reste encore une infime dose de sagesse qu'on t'a jadis reconnue. Oui, mais c'est en vertu de cette sagesse que je te tiens ces propos bien sensés. Non, roi. Sensés? Non, pas du tout. Tu déraisonnes au contraire. Si tu t'étais élevé au même niveau de perception de choses que moi, tu n'allais pas consacrer ton temps si précieux à la divagation comme ça. Maintenant, je dois te déclarer véhément en face qu'il n'y a rien de tout ce que tu t'imagines là. Dispose bien ton sens d'écoute. Moi, roi, je suis le véritable roi régnant de tout le peuple Tchokwe. Ma mission est de le délivrer de mon grave dont il souffre, de le sortir de l'enlisement, de le remonter à la surface et de l'élever au-dessus de simples valeurs terrestres, humaines. Tiens ceci pour défi. Le salut de ce peuple de Dieu ne tient pas au mariage de mon enfant avec qui qu'il soit. Que vous tenez à célébrer Hic et nous. Moi, roi de Tchokwe, j'ai pris la ferme décision d'épouser la femme porteuse de vertu et de ressources, susceptible de restituer à mon peuple ses valeurs spoliées, exposant 10. Aïe. Mon roi, es-tu donc engagé sur le chemin de non-retour? Mon Dieu que c'est compliqué. Ainsi, je suis tenu, obligé même de rentrer comme ça. Cela me dépasse, mon roi. Je n'y pige rien. Très bien, très bien. La lumière commence à poindre dans ta tête. Allez, du cran, Ngouba. Du cran. Reconstitue-toi. Le plus éclairé de nos tables. Que ta sagesse joue pour calmer ses ardeurs. D'accord. Admettons que tu dois partir. Mais il faut attendre l'aube. Sinon, comment vas-tu faire pour traverser toute cette étendue la nuit tombante? Mais les fauves furieux et les mauvais esprits peuvent t'agresser pour avoir
avoir violé leur territoire. On voit. Oh, pauvre Ngouba. Pauvre Ngouba. T'en fais pas. Un roi qui porte le sang Tchokwe est largement au-dessus de toutes ces forces réunies. Et mon cas est spécial. Je suis appelé pour une mission de libération du peuple Tchokwe. Mon chemin est non seulement balisé, mais aussi dépouillé de tout obstacle. Allez, Ngouba, mon heure a sonné. Retourne chez toi et rentre chez toi. À plus tard. Maman, prenez-moi Tseng. La situation est plutôt alarmante. Il n'y a rien de résistance. Alarmante? Ah bon. Alarmante, vous dites, et dans quel sens? Et dans quel sens? Mwata. Dans quel sens? Vas-y, doigt. Mwata, le décor pour la cérémonie est déjà planté. Lui serait-il arrivé quelque chose de fâcheux? Mwata. Yolol. Yolol. Ndombolia. Mamaro, voulez-vous arrêter ces farfanteries de mauvais goût? Le préjudice que votre fils a causé au peuple Tchokwe est plutôt grave. Très grave. Et cela mérite réparation de grande envergure. C'est du cinéma. C'est du cinéma, ne vous effrayez pas. Voici le fait. Son fils Ro renonce au trône et refuse de prendre la main de Mwanapo. Et puis, il est allé dans un pays lointain, sans idée de revenir dans notre contrée. Mamel, il nous a abandonnés. Lâche, traître ce Ro. Que la malédiction de nos ancêtres s'abatte sur lui. Ndombolia et Tchep. Chiwunda Kutabia. Chiwunda Kutabia. Yabia. Chiwunda Takabia. Mwata. C'est cette femme qui est responsable de notre situation. Mais comment on peut concevoir un enfant et le laisser 9 mois dans son ventre et sans pour autant savoir qu'il porte les gemmes des traîtres? Elle est responsable. Sache. 9. Non. 13 mois. Mwata. Souvenez-vous. C'est à ce temps-là que l'on commençait déjà à s'interroger sur la nature et la destinée d'un enfant aussi singulier. Mamaro, pourquoi nous as-tu fait ça? Le prestige de notre peuple foulé au pied d'un enfant fantôme.
la colère de nos ancêtres va s'abattre sur nous. Et sage, renonçons donc à nos dignités d'hommes sages. Il n'y a pas ou plus de sages parmi nous. Merci, je vous ai bien suivi. N'oubliez pas que nos ancêtres, réunis en conseil supérieur, nous suivent de l'au-delà. Donc, soyez sérieux, sereins également. Et je voudrais donc que chacun de vous se prononce sur cet acte ignoble, mais dans l'ordre suivant. Le notable, les sages, le devin et enfin le sorcier. Je vous écoute. Mwata, je n'ai plus de voix. Il me manque de souffle, Mwata. Faible. Mwata. Que Mamaro soit banni de notre communauté. Je le dis et je le répète encore. C'est elle qui est responsable de cette situation. Dès la conception jusqu'à l'âge adulte, cette dame n'a pas su éduquer son enfant convenablement. Qu'elle soit bannie et qu'elle soit mise dans un trou noir, tout noir. Elle et toute sa famille doivent subir les mêmes sorts. Mwata. Et aucun fruit de ses entrailles ne pourra plus jamais nous être agréable. Voilà. Et Dieu. Belle. Lors de mes randonnées astrales, j'ai conféré avec les esprits de nos ancêtres. Ils sont très indignés de cette situation qui n'honore pas du tout leur mémoire. Et ils nous considèrent tous comme complices du fils de la perdition. Il nous est donc exigé de lui infliger la sanction la plus extrême qui soit. Même s'il faut l'inventer, on doit l'inventer. Sinon, nous serons tous frappés de la manière la plus sévère. En commençant par nous autres gardiens de la tradition ancestrale. Au cours de la conférence que je viens de tenir avec mes confrères, nous avons réglé la question liée au sort de cette créature immonde. Deux choses. Ngombo
yahanjika. Ngombo yahanjika. Une. Encore un geste. Et il sera dévoré par les fauves en furie. Qu'il le traque dans la traversée de la contrée. Nos radars hyper sophistiqués le traquent au point qu'il ne saura pas nous échapper. Deux. Son cerveau est vidé de la matière grise. Son cerveau est vidé de la matière grise. Non seulement ne se retrouvera pas dans ses ambitions idiotes, mais aussi, et surtout, toute sa vie, il ne connaîtra que malheur, douleur, affliction, pauvreté, infirmité, malchance. Merci, je vous ai suivis les uns les autres. Il faudra nous rendre sur le lieu de la cérémonie où nous attendent fils et filles Tchokwe. Et le notable Mbouba, le sage Mbouba apparaîtra pour prononcer un discours tranquillisant la masse. Mais dès à présent, amenez ce corps de traître dans le sanctuaire du jugement et des sacrifices. Moi j'ajoute les maris de lui. Non, il y a non pas la bonne âge.
Chokwe. Salutations cordiales à tous. Que le Dieu de nos ancêtres nous garde et nous protège. Vous avez vu et ovationné votre moine en peau. Désormais, c'est elle qui va soigner nos plaies, ralentir nos douleurs, nos souffrances. Que vive le Dieu de nos ancêtres. Aujourd'hui même, elle va entrer dans le palais royal pour y demeurer. Quant à Ro, notre roi bien-aimé, il est en voyage. Tradition pour le grand intérêt du peuple Chokwe. Réjouissez-vous. Célébrez avec faste ce moment crucial de notre histoire. Que vive le Dieu de nos ancêtres. Que vive notre roi bien-aimé. Que vive le vaillant peuple Chokwe que vous représentez ici. Je vous que vous venez de suivre tout à l'heure sont d'une saveur plutôt maussade. Le peuple Chokwe est l'objet des trahisons par celui-là même qui a reçu mission, selon la tradition en vigueur, de présider à sa destinée. Le mariage entre Mwanampo et Ro n'a pas lieu, car ce dernier a décidé de se rendre en ville à la recherche d'un bonheur qu'il doit ramener à son peuple. Qui peut comprendre ce manège? Qui peut croire à ce rêve éminemment insensé et vide de fondement? Qui? Tout ce qui a la trahison et clame haut et fort des sanctions d'extrême rigueur à l'endroit de ce fils de chien. Suivons donc l'évolution de Ro, qui s'est rendu dans la grande ville, la capitale, depuis quelques jours et depuis quelques mois. Suivons-la. C'est plutôt eux là-bas qui ont besoin de mes échos et non le contraire. Et bientôt, c'est le tournant décisif. Es-tu déjà lassé de m'apporter secours et assistance? Oh, ne tiens pas des propos aussi brûlants comme ça, cher cousin. S'il y a une seule personne qui s'est consacrée à te soutenir dans cette aventure tout à fait complexe et pleine de situations incompréhensibles et inexplicables par l'intelligence humaine, c'est bien moi, Tamba. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui, cher cousin. Nous irons ensemble jusqu'au bout de cette odyssée. Magnifique. Magnifique. Oh. Oui, tu n'as pas le droit de reculer. Tu n'as pas le droit de reculer, cousin. Allez, tu prends. Ton sort est déjà scellé, car lié au mien. Ainsi dit, tu dois finaliser ta démarche auprès de Juliette. Ramène-la moi demain à 10 h. Mais allez, Tamba, tiens bon. Sache que tu n'es pas seul. D'accord. N'est-ce pas le temps de finaliser quelques démarches pour rassurer notre survie et géminer? Au revoir, cousin. Au revoir, Tamba. Tamba, n'oublie pas que tu es le principal artisan de cette œuvre. Ciao, cousin.
la chair de ma chair, ma popsy, ma chipsy. Mais quelle merveilleuse stature! Je dois bien me régaler avec toi, jolie poupée. Bon, à ton aise, hein. Moi, je suis là. Mais je rêve de tracer un chemin merveilleux, épatant. Oui, c'est la chose la plus facile qui soit. Ah bon? Hein? Pour nous, les chips. Chouchou, regarde-moi. Tout nous est donné. Hein? Bon, il n'y a que le temps que l'on doit bien gérer. Hein? Tiens, par exemple, mais on n'est pas condamné à demeurer dans des conditions minables d'ici, quoi. Ok, très minable même. Hein? Ah, là, ma délicieuse poupée, tu entres dans ma vision. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut chercher ici, hein? Avec nos diplômes brillamment obtenus à Harvard University. Mais on se fera embaucher où ici, hein? Ah, Pop Chips. Par qui? Hein? Et puis, hein? Nos comptes bancaires archibondés au risque d'exploser. Villas et immeubles huppés, hein, parsemés dans des grandes capitales du monde. Chouchou, il nous faut bien gérer tout cela pour que dans un avenir proche, nos noms soient repris dans le magazine Forbes parmi le richissime de ce monde. Ah, nos enfants vont nager dans l'opulence. Vraiment, un rêve ambitieux. Oh, mais pourquoi pas? Oh, c'est légitime. Hein? Chouchou, tant que le pouvoir est à la portée de nos mains, hein, rien ne saura entraver notre ambition. Tout est possible à celui qui a le pouvoir et les moyens incalculables. Ah, tout est possible à Dieu. N'as-tu pas encore compris que nous répondons déjà aux critères de la divinité? Avec nos moyens colossaux, nous jouissons du pouvoir à tout faire. De tout faire. Et rien ne saura nous résister. Et le jet dernier cri. Ça ne te dit rien. Tu seras la femme la plus heureuse du monde. Excuse-moi, mon prince charmant, pour ce retard. Ma biche. Prochainement, j'y veillerai. Oh.
Ne gaspille pas ta voix fluette et angélique pour ces genres de futilités. Ah, mon coco, ne te fais pas du mal pour si peu. Ma grâce est abondante lorsque tu t'abaisses à me tenir compagnie. Un devoir absolu, devoir de cœur. Tu as la clé de ma respiration. Mais comment pourrais-je vivre autrement? Si tendre, si mignonne. Ta simple vue m'enivre. Elle fait croître mon espoir de vivre. L'arôme qui dégage tes aisselles me soulage et réveille tous mes sens. Je cesse d'être un homme ordinaire. Décidément, mon cocotte, ta richesse inconsidérée me renverse. Et très comblée de t'avoir rencontré. Je marque le pas qui m'a dit. Tu parles. Tu parles. Oh. Tu as sublimé mon regard pour l'avenir du monde. Ma sainte m'y touche. Je te vénère par-dessus tout. Désormais, fleur rose, sans toi, ma vie s'arrête. Mon âme s'émeut, remplie d'envie de convoler avec la tienne. La mienne ne tient qu'à l'espoir de communier aussitôt avec la tienne. Si je suis limbe, toi, tu es pétiole, portée par la même fleur. Nul ne pourra nous séparer, et à n'importe quel prix. Où tu iras, j'irai. Désormais, porte ici à moi. Les tout premiers Oui. Pour affûter au mieux les armes, afin d'assurer de manière écrasante notre succès. Tu ne le feras pas seul, mon sang brûlant. Vous deux là. Savez-vous que je suis l'homme le plus honoré de chez nous, hein? Est-ce que ça c'est une
question vraiment. Mais, Demouto, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mesurer à toi. Tu es le plus grand, le plus puissant et même les plus riches. Mais comment votre photo? Votre grande sœur ne le sait-elle pas? Elle le sait fort bien. Et d'ailleurs, elle en est le témoin le plus privilégié. Et alors pourquoi ne pourrait-elle pas l'expliquer à sa fille? Hein? Cette fripouille qui cherche à me déshonorer. Cette limace visqueuse qui a ensorcelé ma fille sera écrasée sans pitié. Mais Yaya. Rassure-nous que tu vas quand même faire revenir ta fille à la maison, vraiment. Yaya, vraiment. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Maudit soit le jour où l'embryon de cette fille a été fécondé dans mon ventre. Je ne mérite pas ce sort. Je ne le mérite pas. Les ancêtres ont permis cette malédiction. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? C'est fini. C'est fini. Mon ventre a porté pendant 13 mois. Le monstre qui suit l'honneur de mon illustre mari. L'homme au prestige inégalable. Et partout, c'est semblable. Même les personnalités du pays et d'ailleurs s'y prosternent devant lui. Seul Dieu créateur connaît le volume et la valeur de sa richesse. Nul être humain n'a la capacité de l'évaluer. Nul. Tâche des moutons. Toi-même, tu es mon témoin rapproché. Lorsque je vante ta grandeur devant ta fille, et les conseils plus sages que je lui prodigue, si vraiment elle se permet un tel dérapage, croyez-moi, c'est qu'elle est victime d'un envoûtement concordé par un consortium de plusieurs sorciers venus des différents horizons de la terre. Qui boit l'eau? Là, tu as touché. C'est ça. C'est ça. Mulunda vaginal, chumbo bidenga. Aïe. Mucho tuka. Voici l'homme. Nous sommes Ne t'en fais pas, Souda, ne t'en fais pas. Hein? Ne sais pas ton corps en se frottant à cette cancre-là, puis il la tombe. Hein? C'est quoi? Toi là, tu me traites de cancre là. Oui. Ah, foi de m'pouiller. Tu t'encuiras. Tu vends quelque chose de toi? Tu vends quelque chose? Aka. Fourbe. Magouilleuse. Maman. Lèche-cul. Tu m'as que tu as fait. Tu ne vois pas combien nous sommes riches. Tu ne vois pas combien nous sommes riches. Dis-moi vers mon petit doigt. J'ai bien mon petit doigt ici. Dis-moi vers mon petit doigt. Personne ne l'écraser dans la vie. Vraiment la mémoire courte. Cette prétendue richesse que vous avez spoliée chez nous. Qui vous a dit d'être aveugle et idiot? Qui? Nous là, les clairvoyants. Oui.
nous avons répondu à l'appel du Dieu à qui appartient l'or et l'argent. 1-0, fini le match. 1-0, fini le match. C'est fini. Mais allez-y encore. Hein? Allez-y encore, ramenez frauduleusement les ressources que votre Dieu d'escroquerie vous a aidé. Papa! Allez-y. Vous voyez comment la crise nous a frappé? Papa, en vous condamnant au métier de bas étage, très bas étage. Oui, on ici, chasseur par là, papa m'a dit moi, vendeur d'eau en sachet, et moi, Jimmy Cacario, jaloux! 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 Le sens d'initiative. Oh! Condamnant patauger dans la misère la plus noire, la plus sombre. Allez voir chez vous. Allez voir chez vous, monsieur. Le nombre croissant des croissants. Niet. J'ai dit niet. J'ai dit niet parce que il y a certaines choses, hein, nous, quand on commence à... Je dis tu vas l'épouser. Je ne l'aime pas. Tu vas l'épouser. Mais je ne l'aime pas. Tu vas apprendre à l'aimer. C'est quoi ça? Hein? Dis, ouais. Je t'avais bien prévenu. Ta fille est en train de délirer. Hein? Oui, encore un fionton, je te vois à la malédiction. Non seulement elle tourne le dos au fils richissime de mon collègue, mais elle cherche à s'envoler avec un villageois issu de la basse extraction. Tiens, un ignore sans diplôme, sans repère social, et puis le ressortissant de la tribu ennemie à la nôtre. Toi, Juliette, toi, écoute-moi bien. Et vous tous ici, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas l'air de blaguer. Hein. Ceci tient à la vie ou à la mort. Veux-tu me dire à présent, tu délires ni tu ne délires pas? Ou je rêve ni je ne rêve pas, hein? Mais pourquoi tu me tiens un tel discours dépourvu de sens? Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui délires. Et puis vous ne rêvez pas, c'est une réalité vivante. Qui t'a appris un tel langage à ton père? Qui t'a appris? Mon Dieu. Mon Dieu. Le monde de l'enfer. Le monde de l'enfer. Tu vois, toi, tu n'es pas moi. Oui, tu n'es pas moi. Et puis ne t'hasarde pas à me raconter des sornettes de ce genre. Non. Tu ne peux pas tenir des propos comme ça, très condamnables à l'égard de tes parents, mais surtout pas à ton père. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Hein? Tu es déjà fatigué de régler tes problèmes de foyer? Tala, désormais, apprends à te mêler de tes oignons. Hein? Écoutez-moi bien. La Juliette que voici n'est plus du tout votre fille bonne à manipuler comme bon vous semble. Hein? Juliette, ma vie là, elle est tenue et réglementée par moi-même. Ma fille, tu es devenue déverdondée. Hein? Je ne te reconnais plus comme le fruit de mes entrailles. Mamie, c'est la chose la plus simple et évidente. Maintenant là,
Laissez-moi faire la volonté de mon cœur. On va voir maintenant qui est le plus fort. Les parents, Annie, ton ex se finit très mal éduqué. Si tu oses bouger d'ici, c'est que moi j'ai cessé d'exister. Je m'en irai. Ah, moi, de gré ou de force. Et tu vas encore m'appeler ton père? Qui, moi? Plus jamais. Qui vient? Et d'ailleurs, pour l'attester, je pars. Julien, tu m'appelles Julien. Je sors définitivement de ce milieu infect. Mon frère, comment toi, un petit minable comme ça, tu te permets de provoquer la furie des hommes élevés en dignité? Tu as vu ce qu'il est? Hein? Et ce qu'il t'a promis maintenant, qui va bloquer ça? Bloquer quoi? Bloquer quoi? Personne. Donc si je comprends bien, tu acceptes de subir ce sort-là? Quel sort? Quel sort? Attention, mon inspecteur. Ils n'ont pas le pouvoir de réglementer les destins des gens. Et puis, même pour leur propre destin, ils n'ont aucun pouvoir. C'est de la fumée, ça. Donc, tu oses le défier maintenant? Je m'en fous de tout ça. Et du sort que vous me réservez, des connivences avec cet imposteur. Ces terroristes de mauvais goût. Et je m'en fous. Mon frère, calme-toi. Écoute, on pourra voir comment atténuer leur fureur pour trouver une issue favorable à ton bénéfice. Quel bénéfice? Quel bénéfice? De quoi parlez-vous, monsieur l'inspecteur? Écoutez, dès lors que j'ai soutenu la démarche de mon frère cousin Ro, cela me donne pleine de satisfaction. Suis-je ainsi prêt de subir n'importe quel sort, pourvu que la démarche de mon cousin Ro atteigne son but final? Dieu du ciel et de la terre. Mais à quel type d'homme ai-je affaire? Vous comprenez, hein? Maman est... Je vous dis, de toute ma carrière à ce service, je n'ai jamais rencontré pareille situation. Même pas en avoir entendu parler. Laissons tomber. Arrivera ce qui pourra. Pardon.
Je suis l'Inde. Et toi, qui es Pétiole. Ma raison de vivre. Ah, mon prince charmant. Ma poupée d'amour. J'ai partout. Mon âme sœur, qui a réanimé la mienne. Elle étouffe. Viens réanimer tous ces cadavres. Ro. Ro. Il est où? Il est où? Emmenez-les-moi ici. Et maintenant? C'est la grande cérémonie de réconciliation entre deux peuples, que dis-je, entre deux frères ennemis. Chokwe et Luba se réconcilient. Et Ro est consacré roi des Chokwe. La princesse, la reine Juliette. C'est un grand mariage. Ils se réunissent pour célébrer la victoire de l'amour véritable sur les conflits et sur la recherche d'une gloire partisane. Vive l'amour, vive la réconciliation. Yeah.
Merci.
et l'anglais.